Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo horreur à Arkham, le jeu de cartes, la suite de la campagne aux confins de la Terre, toujours avec ma copine Daniela Reyes, la mécanicienne. Et je suis ravi de rejouer cette partie ce soir, donc je pense que ce troisième scénario de glace et de mort, partie 3, est fait pour Daniela Reyes. Surtout que je le connais un tout petit peu maintenant que je l'ai joué une fois, donc je pense que ça va être une totale réussite, mais il faut se méfier avec Arkham. Alors, au niveau upgrade de deck, je ne fais pas de vidéo spécifique pour l'upgrade de deck cette fois-ci, puisque je n'ai que 4 XP à dépenser, donc on ne va pas durer des heures, et ça va être relativement vite fait. Voici les deux cartes dont j'ai fait l'acquisition, donc j'ai fait du classique, hein. Un courage inattendu upgradé, donc qui me permet d'augmenter mes tests de compétences de 2 points et de récupérer la carte si j'échoue. Et comme j'échoue souvent en volonté ou en agilité, voire peut-être même en intelligence sur un test d'enquête, bah, cette carte peut me servir à avoir peut-être un indice, pourquoi pas. Et puis le classique, regardez ce que j'ai trouvé, upgradé, qui me sera aussi très utile. J'ai supprimé, ça a été dur de me séparer de cette carte, je n'en ai plus qu'un seul exemplaire, Main du Destin. Elle est super, mais elle est chère et je manque de ressources sur ce deck, donc je l'ai enlevé. J'ai également enlevé un Faire le ménage, certes qui pouvait me rapporter des ressources, mais il me fallait un ennemi en jeu, enfin bref, il fallait bien que j'enlève quelque chose, c'est surtout ça. Donc j'ai enlevé ceci. Voilà, c'est tout pour le deck. Et puis bah, on se retrouve tout de suite après le générique. Non, pas tout de suite. Avant le générique, on va faire ceci, à savoir tirer ma carte observer. Et donc tirer ma carte tarot. Ça, j'adore ça. J'ai travaillé toute la journée au bureau pour ce moment où je tire mes 3 cartes tarot. 1, 2 et 3. Alors, qu'avons-nous? Alors, on va essayer de les mettre à l'endroit. Ici, nous avons la grande prêtresse. Chaque investigateur gagne +1 lors du premier test d'intelligence qu'il effectue à chaque round. Comment dire? J'écarte direct, poubelle, malheureusement. Ensuite, 17, l'étoile. Après qu'un investigateur a révélé un pion Elder Signe lors d'un test de compétence, il a le droit de soigner un dégât ou une horreur. Ça, c'est tout à fait possible. Et le dernier, ça doit être dans ce sens-là. Donc, le monde 11. Chaque investigateur qui n'a pas été vaincu lors de cette partie a le droit de retirer un traumatisme de son choix lors de la conclusion. Alors, vu que j'ai pas de traumatisme pour l'instant, eh bien, ça va être cette carte que je vais retenir. Donc, l'étoile. Bah, ça peut être sympa. Je peux peut-être tirer 2 Elder Signes sur une partie, peut-être 3 maximum, auquel cas, c'est pas mal. Ça va bien comboter avec Daniela, la combattante. Ça, c'est fait. Allez, générique, à tout de suite. Me revoici, la table de jeu est prête, elle est préparée. Je vais venir en même temps que je lis l'introduction, ça va être le plus simple. Alors, point de contrôle numéro 2, l'attaque. Est-ce que je l'avais lu ou pas? Je l'avais lu, donc je ne vais pas vous le relire parce qu'on ne va pas non plus... Voilà, donc ça va être ici. De glace et de mort, partie 3. Là, vous le voyez, dit l'un de vos coéquipiers en vous tendant ses jumelles et en vous pointant du doigt une direction. Vous vous êtes aventuré hors du camp pour trouver une position facile à défendre d'où vous pourriez espérer voir les créatures approcher. Mais ce que vous avez découvert est bien pire. Non seulement elles se dirigent bien vers votre camp comme vous le craignez, mais d'autres créatures sont sur le point de sortir de sous la glace. Une fissure béante s'est ouverte dans la glace et un geyser de miasmes multicolores en jaillit. Votre compagnon vous attrape le bras et vous indique une autre direction
où vous pouvez apercevoir un deuxième geyser, puis un troisième. Mais combien y en a-t-il? Vous baissez vos jumelles et ordonnez au reste de l'équipe de se préparer au combat. Vous ignorez si vous pouvez repousser ces étranges créatures, mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ajoutez un pion gel à les réserves du chaos, continuez la mise en place. Alors le problème, c'est que c'est mon troisième pion gel que je rajoute dans mon Chaos Bag qui est ici. Et ça multiplie considérablement les possibilités d'échec automatique, puisque à 2 pions gel tirés, c'est échec automatique en plus de celui de base. Et ça se calcule au niveau mathématique, je ne le ferai pas ce soir, mais ça doit être assez monstrueux. Alors, mise en place des investigateurs. Donc, on démarre avec 5 ressources, puisqu'on a un camp de valeur 5. Je vais choisir un membre de l'expédition disponible. J'ai choisi, vous les connaissez bien, Takada Hiroko, qui m'apporte 9 ressources potentiellement, puisque j'ai un gros besoin de ressources. Alors, ensuite, mise en place du scénario depuis le point de contrôle. Donc, grâce à Kansas, encore lui, j'ai appris que ce scénario devait être rejoué, en fait, comme si on refaisait un scénario, bien que le doute soit permis. C'est-à-dire que les jetons bénis que j'avais dans le sac, je les ai retirés. Pareil, si j'avais eu des jetons maudits. C'est bien un nouveau scénario. Mais c'est pas très clair. C'est pas très clair parce qu'ils veulent exploiter le fait qu'on laisse les lieux et que donc on n'a pas à les remettre entièrement. Je pense qu'ils auraient dû adopter une rédaction. Vous devez refaire entièrement une mise en place à l'exception des points suivants ou un truc comme ça. Bon, c'est un petit peu empoulé et c'était pas très clair ce point. Mais bon, maintenant ça a été précisé par J.M. Newman. C'est un autre scénario. On doit réinitialiser également le Chaos Bag. Voilà, donc j'ai mis à jour mes sets de rencontres, les intrigues c'est bon, j'ai mis en jeu chaque lieu inexploré que se trouve encore mis de côté, ils étaient tous là par rapport au scénario précédent. Placer sur chaque lieu révélé un nombre d'indices égal à sa valeur d'indice. Ensuite, donc là c'est particulier, trouver un ennemi cauchemar suintant, générer chacun de ces ennemis dans un lieu différent en vous référant à l'encart cauchemar suintant à la page suivante. Donc moi je vais prendre un seul cauchemar suintant. Il va se trouver ici sur le mouillage. Voilà, et j'ai rajouté les 8 cartes, mais là j'y viens. Donc trouver les 8 ennemis et de long dans les sets de rencontre, mélangez-les et répartissez-les face cachée sous chaque ennemi cauchemar suintant en jeu de manière aussi équitable possible. Moi je n'en ai qu'un en solo, donc c'est vite fait. Chaque investigateur commence la partie dans le camp. Retirez tous les indices du camp, il commence la partie sans indices sur lui. Et enfin, mélangez le deck rencontre. On est prêt à commencer. Ouf! Parfait, eh bien on va pouvoir commencer. Je suis impatient d'y être, autant vous le dire. Ce qui est fort dans ce jeu, c'est dans aucun autre jeu, même le 7e continent en Tintin de Grêle, on a autant de choix tactiques pour les actions. C'est ça qui est très, très bien. On a vraiment l'impression de présider à la destinée du personnage. Ce qui est assez rare sur un certain nombre de jeux. On a des compétences, c'est le deck qui est ici, et c'est ça qui est irremplaçable sur ce jeu. Tous les jeux futurs qui vont s'inspirer de ce modèle sont promis, de mon point de vue, à un gros succès. Bref, revenons à nos moutons. Je mélange un poil mon deck et je tire 5 cartes. Enfin, me direz-vous. Parce que je bavarde, mais il est tard. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et après, je lirai l'acte et l'intrigue. On va faire simple. Alors, courage inattendu, je vais la garder parce que c'est 2 points de XP, donc ça ne s'écarte pas. Les XP au mulligan, ça se conserve. Ça, je le mets de côté, je repioche une carte. Un scène de crime. Le Colt. Alors, regardez ce que j'ai trouvé. 2 XP, selon ce que je viens de dire, je garde. Le Colt au 32, c'est une arme, je le garde. Et je vais défausser mes 2 scènes de crime en espérant peut-être tirer un allié. Ça sera le manteau de cuir et chanceux. Ça me paraît pas mal tout ça. Ça me paraît pas mal. Voilà, je fais ma main ici, comme ceci, et puis j'ai mon allié Takeda qui est ici. J'essaie de vous faire un gros plan pour vous rappeler la capa si vous l'aviez oublié.
On a dit l'acte et l'intrigue. Manifestation du mal. Quelque chose rampe sous la glace. Une substance infecte remonte par les fissures et imprègne l'air d'une odeur aigre et rance. Forcé, quand cette intrigue devrait avancer, s'il y a au moins une carte face cachée sous un cauchemar suintant, au lieu d'avancer cette intrigue, retirez 2 fatalités en jeu et trouvez le cauchemar suintant ayant le plus de cartes face cachée sous lui. Prenez au hasard une des cartes sous lui et générez-le dans son lieu. Alors je relis. Je l'ai déjà joué une fois, hein, mais c'est pas très compliqué, mais on ne sait jamais. Donc à chaque fois que ça avance, s'il y a au moins une carte face cachée, et pour l'instant on en a 8 sous le cauchemar suintant, au lieu d'avancer l'intrigue, on retire 2 fatalités en jeu et on trouve... Et trouvez le cauchemar suintant ayant le plus de cartes face cachée sous lui, prenez au hasard une de ces cartes sous lui et générez-la dans son lieu. Donc ça va faire un espèce de générateur de monstres, c'est très sympa. Attaquez. Les monstres ont découvert votre camp et ils convergent vers votre position à travers la glace et la neige. Vous n'avez que 2 moyens d'échapper à ce cauchemar. Vous battre ou vous enfuir. Chaque ennemi Eidolon gagne victoire 0. Le camp gagne action. Les investigateurs de votre lieu dépensent collectivement 4 indices. Abandon. Objectif, s'il n'y a pas d'ennemis Eidolon en jeu, avancez. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Je me fais fort de réussir ce scénario. Sans misplay, s'il vous plaît. Donc ça, je remets dans mon deck. Et je démarre. Je suis prêt à commencer. Alors, je vais faire attention à ne pas faire de misplay parce que je rappelle que j'ai essentiellement recommencé la campagne parce que j'avais fait des misplays inacceptables sur cette partie-là particulièrement, hein, où il y a pas mal de choses. Et ça serait important que je la réussisse. Mais je compte sur moi. Première action. Alors, on va baisser un petit peu ça comme ça et on va le mettre pour l'instant ici. Donc, première action. On va mettre ça de côté parce qu'on en a guère besoin. Et puis ça aussi en dessous, ça sera pour la fin de partie, pour que ce soit bien libre ici. Première action, je vais jouer le manteau de cuir. Voilà, et ça me coûte 0. Ensuite, deuxième action, je vais jouer le colt. Pour 3 ressources. Et 6 munitions. Donc pour l'instant, je n'ai jamais eu besoin de poser une deuxième carte Colt. Les 6 munitions me suffisent quasiment avec la capa de Daniela pour faire l'entièreté du scénario. Ensuite, dernière action, je vais me déplacer ici, donc sur la congère épaisse. Donc il y a une capacité dont je ne vais pas me servir en solo sur le lieu. Alors les ennemis en jeu là-bas pour l'instant ne bougent pas. Le cauchemar suintant n'est pas chasseur pour l'instant. Je vais quand même relire le cauchemar suintant. Un homme prudent en vaut 2. Voici. Donc tant qu'un ennemi est au-delà dans le cauchemar suintant se déplace, son lieu est considéré comme connexe au camp. D'accord, donc ils vont arriver directement sur les tombes enneigées. Tant qu'il n'y a aucune carte face cachée sous le cauchemar suintant, il gagne chasseur. Pour l'instant, ce ne sera pas le cas avant un certain temps. Forcé, quand le cauchemar suintant est vaincu, retirez de la partie chaque carte face cachée sous lui. Ok. C'est clair et c'est net. Donc, phase d'entretien. Une carte, un chasse. Alors, je crois que j'ai pas d'ennemis dans le deck rencontre. Me semble pas. À vérifier, mais...
Il ne me semble pas. Et une ressource. Ensuite, je rajoute une fatalité que voici. Et je tire une carte. Mirage polaire. Attachez cette carte au lieu le plus proche ayant au moins un indice dessus et qui n'a pas déjà un exemplaire de mirage polaire attaché. Après que vous ayez découvert ou pris le contrôle d'au moins un indice dans le lieu attaché, défaussez chaque carte non faiblesse de votre main. Défausser mirage polaire. Alors ça, c'est très méchant comme carte, enfin dans l'hypothèse où j'ai plein de cartes. Voici, on va faire ça comme ça. Et une petite pyramide, ça sera à la phase d'investigation par définition, cette affaire-là. 3/4 du temps, ouais, ça peut me tromper parce que je peux prendre le dernier indice également à la phase des ennemis. Ça peut arriver, mais bon, on va essayer ça comme ça. Et ensuite, je fais 3 actions. Donc, je sais qu'au dernier scénario, je n'ai pas fait ceci. Donc, je voudrais le faire sur les vestiges du camp de Lake. Action, effectuer un test de lutte à 4 pour creuser la neige à la recherche de matériel. En cas de réussite, inscrivez le traîneau en bois dans la section matériel récupéré de votre carnet de campagne. Maximum d'une réussite par campagne. Il faut que je fasse ça, c'est impératif. Donc première action, en plus il y a 3 indices à prendre. Je me déplace ici. Deuxième action. Je vais tirer une carte. Un rempart de chair. Et dernière action, je vais jouer ce rempart de chair pour 3 ressources. Alors rempart de chair, hein, une carte très utile pour la miss. 4 charges. Voilà. Phase de soutien. La clé plate, pourquoi pas, et une ressource. Ensuite, une fatalité. Donc là, on n'avance pas. J'enlève la fatalité. Pour me repérer, je vais quand même en mettre 2, on ne sait jamais. Donc je génère le premier ennemi. Ça sera une absurdité rampante. Donc c'est chasseur, bien sûr, et je le génère dans le lieu, sachant que le lieu mouillage est adjacent au camp. Donc là, 1, 2, de toute façon, ça, il va passer par le chemin du haut, puisqu'il est plus court. Donc on a 1, 2 ici, et sinon 1, 2, 3. Donc il n'y a pas à tortiller. Et je tire une carte rencontre. Un antique fléau, bim. Quand ça va arriver, ça va arriver. Alors, je vais faire mon test, sachant que j'ai un petit chanceux, c'est quand même un test à 4 que l'on a là, pour trouver le traîneau. Donc, première action, je fais un test à 5 contre 4. Allez, 5 contre 4 pour ce premier test. Zéro. Ça commence bien. Donc j'ai réussi à trouver le traîneau dans la neige. Deuxième action. Alors, est-ce que je ne ferai pas un petit test d'enquête avec... Alors, j'ai pas la ressource. Donc, deuxième action, je prends une ressource. Et troisième et dernière action, je vais enquêter. Donc, sur ce lieu, je suis à 1 d'intelligence contre 3 de valeur occulte, mais j'ai un joker. Rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence ayant une différence de 3 au moins. Pendant que vous enquêtez, donc je suis obligé d'avoir les 2 indices. Mais peut-être que 1, si je réussis avec un Elder Sign. L'Elder Sign, c'est quoi? C'est plus 1, c'est que plus 1. Donc je suis, a priori, obligé d'avoir les 2 indices. Je vais faire le test quand même, parce que
Enfin, sauf échec automatique. Donc ça, c'est quoi? C'est... D'ailleurs, on va faire un petit gros plan. -3 en cas d'échec, défausser une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Ah merde. Piocher chaque faiblesse ainsi défaussée. Merde, merde et remerde. Donc ça, c'est pas bon du tout. Bah, j'ai échoué de 3. J'ai échoué de 3, hein, donc, puisque c'est -3. 1 -3, ça fait -2, on arrondit à 0, je vous le rappelle si vous débutez un peu le jeu. Et je vais défausser 3 cartes. 1, 2 et 3. Aïe, 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 aïe. Bon, et ben les brutes, pardon, de la mafia, je viens de le piocher. Il fallait que ça arrive, hein, mais... Donc c'est chasseur et c'est généré dans mon lieu direct. Ça c'est fait. Ensuite, je joue donc, on a dit, mon regardez ce que j'ai trouvé pour 2 ressources. Et j'ai droit à 2 indices. Voilà. Face des ennemis. Donc lui se déplace ici. Et lui il m'attaque. Donc je vais annuler une horreur avec rempart de chair. Et prendre un point de dégâts sur mon manteau de cuir. Phase d'entretien. Ah non. Toujours relire les cartes, ce sont des dégâts directs. J'ai failli faire un gros misplay à nouveau parce que j'ai pas relu à nouveau la carte. Donc c'est un dégât ici et une horreur ici. Et réaction, après qu'un ennemi vous ait attaqué, même si cette attaque a été annulée, soit vous infligez un dégât, soit vous lui échappez automatiquement. Donc l'évasion ne sert à rien dans le cas présent, ça va être un dégât. Que voici. On a dit phase d'entretien. Une carte. Ah putain, la blessure à la jambe. À chaque fois, elle sort en début de scénario. Et une ressource. On rajoute une fatalité. Et donc, à nouveau, on avance. Et on tire une carte. Ça sera une deuxième absurdité rampante. Chasseur, toujours. Et une carte rencontre. Brume familière. Attachez cette carte au lieu le plus proche qui n'a pas déjà un exemplaire de brume familière attaché. Si vous êtes dans le lieu attaché lorsque une ou plusieurs cartes du deck Tekeleli devraient être mélangées dans votre deck, piochez-les à la place et placez-les sous votre deck au lieu de les placer sous le deck Tekeleli. D'accord. Au lieu de les remettre dans le deck Tekeleli, on les met dans le deck. Défausser brume familière à la fin de ce round. Ça devrait le faire. Donc là, un effet à ne pas oublier, parce que j'ai pas de pyramide à mettre pour ce genre d'effet. Alors, blessure à la jambe, hein, si vous ne connaissez pas la carte, je ne peux me déplacer que d'un lieu à la fois. C'est embêtant. Première action, je tire au Colt 32 sur les brutes de la mafia. Je suis à 5 contre 3. Et j'ai un chanceux. « 5 contre 3. Plus 1, ça commence très très fort. On se débarrasse des brutes de la mafia. Donc malheureusement, je n'ai ni preuve, ni Greta, ni rien pour avoir le dernier indice. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Donc la brume familière ne va pas du tout me déranger à ce tour-là. Je ne vais pas bouger.
Ah si, je vais essayer de bouger, hein, plutôt. Hein. On va essayer de bouger. Donc, deuxième action, je fonce. Alors c'est quoi la capacité là-bas? Traiter le modificateur de premier pion gel révélé lors de ce test de compétence dans le désert glacé comme étant un -3 au lieu d'un -1. Donc ça c'est sur les tests de compétences. Je vais mettre un petit rappel orange comme ceci. Et dernière action. Je tire sur l'absurdité rampante avec une nouvelle munition. Donc je suis à 5 contre 2. Le danger, c'est d'avoir des pions gel. Je suis con tout à l'heure. Je suis con, j'aurais dû incliner Takada. Merde. Bah, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Au lieu de prendre une ressource, je pouvais incliner Takada et en avoir 3. Est-ce que je le fais maintenant ou pas? Je vais me l'autoriser. J'aurais pris 3 ressources ici. Au lieu d'en prendre une. Ouais, ça fait quoi ça? Bon, on va dire que je me suis trompé. Tant pis, allez. Je fais mon test. Il n'y a rien de pire que les joueurs qui, à une table, sont constamment en train de dire bon, là, évidemment, j'aurais fait ça, donc on annule tout et je remets dans l'état où j'aurais le mieux joué. Eh bien non, les erreurs font partie du jeu. C'était simple, je pouvais le faire, mais je ne l'ai pas fait. À éviter, hein, à éviter. Là, ça fait un certain temps. Donc, voilà. -1. Eh bien, c'est réussi. Donc, j'ai tué l'absurdité rampante. Quand vous vainquez l'absurdité rampante, mélangez dans votre deck la carte du dessus du deck Tekélélite sans la regarder. C'est ce que je vais faire. Donc là, il y a pile de victoire ici. Je prends une carte et je la mélange. Ensuite, phase des ennemis. Il y a lui qui arrive. Et qui m'attaque. Un dégât et une horreur. Donc j'annule une horreur. Et je fais un dégât sur le manteau de cuir. Là, ce ne sont pas des dégâts directs. Ensuite, phase de soutien. D'entretien. Peu importe. Un chanceux. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte. Donc ça, je défausse. Le mirage polaire. Attachez cette carte au lieu le plus proche ayant au moins un indice, donc c'est mon lieu. Après que vous ayez découvert ou pris le contrôle d'un indice, d'au moins un indice dans le lieu attaché, défaussez chaque carte non faiblesse de votre main. Défaussez mirage polaire. Comme ceci. Et voilà. Ensuite. Ça tombe bien, de toute façon, je n'ai pas de carte pour prendre des indices. Donc, première action, je tire au Colt 32. Donc, je suis à 5 contre 2 pour l'absurdité rampante. Crâne, moins x, x étant la moitié de la valeur d'abri, arrondi au chiffre supérieur. Donc ça fait -2. Donc 5 moins 2 égale 3 contre 2, c'est bon. Je lui ai fait les 2 points de dégâts. Non,
pas là, ici. Et donc je dois à nouveau mélanger une carte Tekeleli dans mon deck. Deuxième action. Est-ce que je tenterai pas l'attaque directe et frontale? Alors pour l'instant je ne peux pas me déplacer là-bas, c'est ça le problème. J'ai pas les indices requis. Et il m'en faut 2. Alors j'ai 2 indices. J'ai 2 indices en fait. Donc je peux peut-être, on va dire, tuer le scénario en peu de temps. Et je pense que je vais faire ça. Donc deuxième action, je me déplace ici. Et donc ça vient par là. Donc c'est en dessous. Il y a quand même 6 points de vie. C'est pas rien, mais en 2 tours, ça peut être fait avec la miss. Ça peut être fait. Donc dernière action, je tire une balle. J'ai pas d'esquive quand même. Il faut que je sois quand même assez prudent. Bon, je tire une balle. Je suis à 5. 5 contre 3. C'est raté, mais je vais jouer mon chanceux pour une ressource. Et donc je lui ai fait 2 dégâts. Face des ennemis, il m'attaque. Je vais annuler une horreur. Et je fais un dégât sur le manteau de cuir. Comme il m'a attaqué, je peux lui faire un dégât. Phase de soutien, d'entretien. Précieux souvenir et une ressource. Je rajoute une fatalité. Et donc, on est à 2. Je vais venir générer un ennemi. Ça sera l'avatar de la folie. Quand l'avatar de la folie vous attaque, mélangez dans votre deck les 2 cartes du dessus du deck Tekeleli sans les regarder. Pour chaque carte que vous ne pouvez pas mélanger ainsi, l'avatar de la folie inflige plus un dégât et plus une horreur pour cette attaque. C'est également chasseur. On va mettre ça comme ça. Et je tire une carte. Alors, j'aurais dû déjà dépenser les 2 indices et surtout découvrir ce qu'on a au dos. Donc c'est là où on a un test d'intelligence pour fouiller le navire piégé. En cas de réussite, soit vous retirez un pion gel de la réserve du chaos, soit vous vous inscrivez petite radio dans la section matériel récupéré de votre carnet de campagne, 5 en abri et 2 indices. Donc 2 indices, c'est ceux que j'aurais dépensés. Je les mets là et c'est réglé. Je tire une carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas ça. Le vent antarctique. Attachez cette carte au lieu le plus proche qui n'a pas déjà un exemplaire de vent antarctique attaché. Les investigateurs dans le lieu attaché ne peuvent ni jouer de cartes ni piocher de cartes de leur deck. Alors ça, si je l'ai déjà eu cette carte-là, et quand je l'ai eu, et bien dans le même tour, j'ai joué une carte et j'ai pioché une carte. Il faut le faire quand même, juste après l'avoir lu. Je ne sais pas si j'étais vraiment fatigué ou pas, donc je vais essayer de ne pas oublier forcément, tout particulièrement cette carte-là. Donc on ne peut ni jouer de cartes, mais on peut attribuer des cartes, c'est ça qui est important. On va le laisser ici.
On peut attribuer des cartes. Donc, je peux a priori terminer la partie à ce tour. Première action, j'attaque le cauchemar suintant. Cultiste révélé, -2 en cas d'échec. Mélangez dans votre deck la carte du dessus du deck Tekeledi. Eh bien, c'est réussi. Donc 5 - 2 égale 3. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc je lui fais 2 dégâts. Donc est-ce que je l'achève ? Je vais plutôt tirer ma dernière balle sur l'avatar de la folie, ça paraît logique. Puisque je le rappelle, pour terminer le scénario, s'il n'y a plus d'ennemis et de l'eau en jeu, avancez. Donc je tire ma dernière balle. Sur l'avatar de la folie, je suis à 5 contre 3. Et comme c'est le dernier test, non, c'est pas forcément le dernier test, on ne sait jamais, je vais assurer 5 contre 3. Je vais peut-être jouer quand même un petit +1. Allez, 5, ça fait 6 contre 3. Et vous savez quoi, je vais même... non. 6 contre 3, c'est très bien. -2, c'est réussi, et donc je lui fais 2 dégâts. Alors, est-ce que j'aurais pas oublié une action? J'ai oublié une action, c'était ma dernière action. 1, je me suis déplacé. 2, j'ai tiré une balle. 3, j'ai tiré une balle. C'est bien ce que j'avais en tête. Face des ennemis. Donc, il m'attaque. Je vais annuler une horreur et prendre un dégât. Lui m'attaque aussi avec une horreur que j'annule et un dégât. Et par contre, je dois prendre les 2 cartes du dessus du deck Tekeledi sans les regarder. Et je les mélange dans mon deck. Et voilà. Réaction, je lui fais 1 point de dégâts. Il est tué. Et réaction, je lui fais 1 point de dégâts. Il est tué. Et le scénario est terminé. Ça a été assez facile. J'ai pris le scénario à la gorge. Bon, je le connaissais un petit peu. Ça a beaucoup aidé, mais... on voit quand même que Daniela est taillée pour ce scénario. Elle fonce dans le tas et vraiment là, le scénario a été fait pour elle, quoi. Il n'y a pas de doute, là-dessus. Donc j'avance. S'il n'y a pas d'ennemi dédolant en jeu, la dernière créature cauchemardesque s'écroule et son corps miasmatique se dissout en un liquide prismatique d'un noir d'encre, puis se dissipe en formant des nuées de brume grisâtre où vous pouvez discerner des silhouettes hurlantes. Puis le silence. Conclusion 1. Conclusion 1 de mon petit carnet de campagne qui est ici. Dans un silence de mort, vos compagnons survivants et vous progressez tant bien que mal sous ce soleil qui baisse vers l'horizon sans jamais se coucher. Cela fait des heures que vous n'avez pas vu le moindre signe de danger, mais vous n'osez toujours pas faire de pause, tant un sentiment d'effroi pèse sur vous. Ce n'est que quand vous n'avez plus la force physique d'aller plus loin que vous vous arrêtez enfin pour décider quoi faire ensuite. Après tout, est-ce encore une expédition scientifique? Dans votre carnet de campagne indiquait que l'équipe a vaincu les créatures qui la poursuivaient.
Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 5 points d'expérience bonus pour avoir entreaperçu les entités qui peuplent l'Antarctique. Dans la section membres de l'expédition, inscrivez le nombre de dégâts et d'horreurs sur chaque soutien partenaire en jeu. Rangez la partie, vous ne rejouerez plus ce scénario pour le reste de la campagne. Continuez un interlude 1, une nuit reposante, que l'on va lire tout de suite parce que la partie était super courte, donc on va en profiter. Alors je vais essayer de vous le montrer parce que c'est plus agréable lorsqu'on lit, je pense, avec le lecteur. Enfin en sécurité, les membres survivants de votre équipe et vous, faites le point sur votre situation. Vous avez perdu plusieurs membres de l'équipe, mais la plupart ont survécu. Certains pensent que rester ici plus longtemps serait de la folie, mais trop de questions demeurées sans réponse se bousculent dans votre tête malgré vos inquiétudes. Qu'étaient ces créatures fantasmatiques? Que s'est-il passé ici après le départ de la précédente expédition de Dyer? Vous discutez longuement de la situation et envisagez différents plans d'action. Certains veulent carrément arrêter l'expédition, mais rentrer les mains vides serait désastreux pour la réputation de l'université, frustrant pour la communauté scientifique et pour écouter leur carrière aux membres restants de l'équipe. Et vu l'accueil du précédent rapport de Dyer, il est clair que personne ne croira votre histoire. Après mûre réflexion, vous décidez de poursuivre votre route. Un nouveau survol est hors de question, bien entendu. Cette chose dans le ciel rôde sans doute toujours et vous avez déjà survécu miraculeusement à un accident, alors un deuxième? Non. Il n'existe plus qu'un moyen d'atteindre le site décrit dans le rapport de Dyer. Vous allez devoir marcher. Une fois la décision prise, vous utilisez le peu de temps qu'il vous reste pour prendre un peu de repos avant de reprendre la route. Vous ne disposez d'assez de temps que pour vous intéresser à quelques membres de l'expédition, qu'ils soient vivants ou que leur nom soit barré. Une à la fois, choisissez et lisez 3 des sections encadrées ci-dessous. 4 à la place si l'équipe a fui vers les montagnes. Alors, on va choisir et on lit 3 des sections encadrées ci-dessous. Si l'effet du jeu d'une des sections choisies ne peut être réalisé, elle ne compte pas parmi cette limite et vous pouvez choisir une nouvelle section à la place. Une fois que vous avez lu le bon nombre de sections, continuez une nuit reposante 2. Alors, si William Dyer est vivant, donc il va falloir que je jette un œil à ma pile de vivants pour ce faire, sans me mélanger les pinceaux. Alors, donc le professeur William Dyer est vivant. Alors, je pense qu'on a le droit de lire l'effet qui est en bas, parce que sinon c'est moins intéressant. Là, on peut enlever jusqu'à 5 faiblesses Tekeleli dans le deck, mais j'en ai que 2. Donc William Dyer n'est pas barré. Si Danforth est vivant, il est vivant. Parler avec Danforth vous fait prendre conscience de la folie qui règne dans ces lieux. Au moment de commencer le scénario numéro 2 vers les sommets interdits, n'importe quel investigateur a le droit de piocher 2 cartes supplémentaires lorsqu'il constitue sa main de départ. On va jeter un œil sur le reste. Hein. Ça a l'air intéressant tout ça. On a si le docteur Ami Kessler est vivant, mais non, il est barré son nom. On peut avoir le journal de Kessler à son deck. Ça, c'est intéressant. Où est le journal de Kessler? C'est une bonne question. J'ai été chercher le journal de Kessler. Alors, c'est du costaud. Ça vaut 2 ressources. C'est un soutien avec un icône d'intelligence et un icône joker. C'est un objet et un livre. Rapide. Utilisation 2 secrets. Dépenser un secret, enquêter. Soit vous enquêtez avec une compétence d'intelligence de base de 5, soit vous gagnez plus 2. Moi, ça sera une intelligence de 5 pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Je vais prendre ça, hein. Je ne vais même pas lire le reste. Alors, pour le reste, on a le droit
de soigner un traumatisme pour le docteur Mala Sinha. Pour Cookie, alors Cookie, on a le droit d'avoir 1 point d'expérience bonus. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Avéré Claypool, il est mort, il est barré. Donc là, on a le droit d'ajouter les fourrures de Claypool. Alors les fourrures de Claypool, que je vous les montre. Les fourrures de Claypool. Les voici. Quand vous révélez un pion gel lors d'un test de compétence que vous effectuez, infligez 1 dégât aux fourrures de Claypool. Annulez ce pion KO et remettez-le dans la réserve du KO. Révélez un nouveau pion KO. Et c'est rapide, ça vaut 2. C'est pas mal non plus, ça. Hein, ça peut permettre d'éviter un échec automatique. Je suis à 2 doigts de prendre... J'hésite. Le choix est cornélien. Et enfin, pour les autres, on peut avoir 3 ressources supplémentaires, ça peut être sympa. Pour le docteur Takada Hiroko, pour Royal Ellsworth, on peut avoir un aperçu du trajet que vous serez amené à effectuer dans votre carnet de campagne, indiquer que les investigateurs ont repéré un passage dans la montagne. Ça peut être bien aussi, ça. J'aime bien les objets dans le deck. Je choisis le journal de Kensler, puisque malheureusement, le docteur Kensler est décédé. Vous examinez les notes de recherche laissées par la chef de cette expédition maudite. Si quelqu'un peut donner du sens à ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est bien le docteur Kensler. Peut-être en savait-elle plus sur ces créatures que ce qu'elle a laissé transparaître. Vous fouillez sa tente et retournez ses affaires jusqu'à ce que vous trouviez un épais journal rempli de notes méticuleuses concernant le voyage en Antarctique et les 2 premiers jours que vous avez passés à décharger les fournitures et à installer le camp. Par la suite, les notes deviennent moins détaillées et plus embrouillées. Son récit des jours précédents, l'accident d'aéroplane, prend une tournure quasiment délirante. Elle y parle de murs ruisselants et de miasmes noirs, d'un vide sans fin sous la glace, de quelque chose de maléfique venu d'un autre monde qui demeure dans le cœur par-delà le portail, et puis plus rien. Le docteur Kensler n'était pas du genre à raconter ses rêves ou à écrire de la fiction. Quelque chose l'avait ébranlé. Quelque chose lui avait fait voir ce sur quoi elle a écrit. Mais comment et quand? Vous vous asseyez et décidez de continuer à remplir son journal avec votre propre compte-rendu des événements dans l'espoir funeste que si vous ne quittiez pas ce continent vivant, quelqu'un lira ceci et saura ce qui s'est passé ici. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le soutien d'histoire de journal de Kensler à son deck. Cette carte se trouve dans le set de rencontre Souvenirs des disparus et ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Me voilà bien équipé, il va falloir que je la sleeve bien entendu. Très sympa, hein, ces petits bonus. S'il est mort, on a droit à un objet. S'il est vivant, c'est un effet de jeu pour le scénario suivant. Je trouve ça très très sympa. Alors, pour les 2 derniers encadrés, eh bien, c'est clair. Je vais choisir le docteur Mala Sinha. Non, c'est pas ça que je voulais choisir. C'est si Takada Hiroko est vivante. Takada a étalé tout ce qu'il vous reste de matériel et de provisions devant elle en rangée bien organisée. Avant que vous ne le demandiez, oui, c'est moi qui assure l'intendance à présent, explique-t-elle. Nous avons perdu 2 aéroplanes et nous sommes séparés du reste de notre équipage. Nous devons répartir intelligemment nos provisions si nous voulons continuer cette folie. Elle crache ce dernier mot comme une malédiction, vous laissant songeur quant à ses sentiments sur l'expédition. Eh bien, ne restez pas là, donnez-moi un coup de main, lance-t-elle. Vous hochez la tête et vous vous mettez au travail. Takada a optimisé la répartition de l'équipement pour votre prochain voyage. N'importe quel investigateur a le droit de commencer le scénario numéro 2, les sommets interdits, avec 3 ressources supplémentaires dans sa réserve de ressources. Je choisis Takada et puis, comme Averick Claypool est barré,
Les possessions de Claypool sont éparpillées dans la tente principale du campement, y compris une carte de la barrière de Ross marquée de diverses annotations que vous ne comprenez pas. Une soudaine mourasse couvre le rabat de la tente et l'emplit d'air glacial. Vous enroulez vos bras autour de votre poitrine pour vous réchauffer. Sans Claypool, vous êtes sans défense contre ce climat hostile. Être pris dans une tempête polaire signerait votre arrêt de mort, et il était le seul capable de les prédire avec précision. Vous soupirez et vous apprêtez à partir quand vos yeux s'arrêtent sur l'épais manteau de fourrure posé avec le reste des affaires de Claypool. Vous baissez les yeux sur votre propre manteau, élimé et déchiré au cours de votre difficile voyage. Vous attrapez celui de Claypool et laissez votre vieux manteau derrière. Ce sera peut-être sa manière à lui de vous protéger tout de même contre le froid malgré son trépas. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le soutien d'histoire fourrure de Claypool à son deck. Cette carte se trouve dans le set de rencontre Souvenirs des disparus. Donc les fourrures de Claypool, je vous les remontre. Voici, rapide. Quand on révèle un pion gel, on peut éventuellement lui infliger un dégât. Donc on a droit à 3 jokers en gel si vous voulez. Donc ça c'est super sympa. Les cartes que l'on acquiert sont très très puissantes. Donc je pense que les scénarios vont être à la hauteur. Et Achevac, alors j'avais pas lu Achevac, si Achevac est vivant, on a le droit de soigner un traumatisme mental, soit d'effacer une horreur d'un soutien partenaire. Ouais, c'est pas la mort non plus, hein. Je préfère les objets. Alors, une nuit reposante. Le silence tombe sur le camp à mesure que chaque membre de l'équipe sombre dans un profond sommeil. Vous cherchez tant bien que mal le sommeil, mais à chaque fois que vous fermez les yeux, l'image de ces créatures fantasmagoriques vous revient en mémoire et vous tient en éveil. Vous vous demandez sinistrement si la mort ne serait pas le seul moment de repos que vous pouvez trouver dans ce paysage, dans ce voyage. Vérifiez la section membres de l'expédition du carnet de campagne. S'il y a au moins 3 noms barrés, continuez une nuit reposante 3. Sinon, passez au scénario numéro 2, vers les sommets interdits. Donc moi j'ai 2 noms de barrés. On va se les remettre en mémoire d'ailleurs pendant qu'on est là. J'ai donc Avery Claypool qui est décédé dans l'accident d'avion. Et j'ai le docteur Amy Kensler qui s'est perdu dans la nuit. Donc ça en fait 2. Donc on continue au scénario numéro 2, les sommets interdits. Donc là il y a un scénario qui s'appelle Mirage Fatal que l'on ne va pas jouer. Apparemment. Et on va continuer au scénario numéro 2, mais ce sera pour une autre vidéo. Eh bien, je suis impatient d'y être. Super campagne, il n'y a aucun doute. Pour l'instant, c'est vraiment extrêmement interactif. Je trouve ça super cool. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère une fois de plus qu'il n'y a pas de misplay, tout au moins de gros, parce que c'est vrai que le scénario a été rapidement pesé. Mais bon, j'ai essayé de faire attention. Voilà. Et là, la principale erreur qu'on pouvait faire, c'est une erreur de connectique, parce qu'il y a tellement de flèches dans tous les sens qu'on peut rapidement s'y perdre. Mais bon, il faut quand même 1, 2, 3, 4 tours pour arriver jusqu'à là-bas. Mais j'ai fait un tour presque à chaque fois. Donc voilà. Bon, il ne me reste qu'à vous souhaiter de bons jeux et j'espère à très bientôt sur la chaîne Arkham TV. Ciao!